Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. Bon matin tout le monde, c'est vraiment pour moi un privilège d'être avec vous ce matin. C'est la première fois, pas la première fois que je viens à votre église, mais c'est la première fois que j'ai le privilège de partager la parole avec vous. Je suis content de voir chacun d'entre vous. J'ai fait connaissance de Junior, qu'un ami m'a dit qui habitait dans le coin, donc qui vient ici. Donc vraiment une belle ville. C'est pas la première fois que je viens. Comme dit Pasteur Clermont, quand on vient de Montréal vers Mont-Joli, la route est plus longue. Mais quand on va là-bas, ça va être plus court qu'on va revenir. Donc, je suis vraiment heureux. Écoutez, sous l'horaire, vous avez vu Pasteur Jeff. J'ai laissé son nom. J'ai parlé à Pasteur Clermont. J'ai dit, on va laisser son nom jusqu'à la fin. Sa santé, il y a des problèmes de santé ces temps-ci. Donc, s'il se sentait bien, il serait parmi nous. Malheureusement, il se sentait pas bien. Donc, il n'est pas parmi nous ce matin. À la fin, Sylvain viendra vous donner quelques nouvelles et on va prier pour lui. Donc, sans plus tarder, je vais essayer d'être relax comme Miguel. C'est pas grave si on se trompe, Miguel. Tout va bien? Tout est relax? Excellent. Donc, tout au long du week-end, vous avez eu un panoplie de prédicateurs, d'excellents prédicateurs, pour des gens pour qui j'ai une grande admiration. Quand j'écoute Aaron, Dominique, Pasteur Clermont, Pasteur Marcus, dans Précepte, et les témoignages qu'on a eus de Pasteur Roulant, Pasteur Véricain, écoute, vous avez eu la crème de la crème. Ce matin, vous allez vous contenter du reste. C'est bon? La fidélité de Dieu est un sujet vraiment vaste. Et ça, tous les prédicateurs, tous ceux qui s'approchent de la parole de Dieu vont vous le dire. C'est assez difficile. Ça a l'air facile de prêcher sur la fidélité de Dieu, mais trouver un texte pour pointer, pour dire ça, c'est la fidélité de Dieu, c'est extrêmement difficile. Il faut s'approprier un texte, il faut regarder l'angle qu'on veut y aller. Mais ce matin, je suis sûr que la parole qui va être prononcée, ce sera la parole de Dieu et qu'elle sera semée dans vos cœurs. C'est ce qui compte parce que on n'essaie pas d'être le meilleur prédicateur, mais on essaie tout simplement ensemble de faire le même travail du Seigneur, soit de semer et d'annoncer l'Évangile. Donc, ce matin, c'est pas très compliqué le sujet, c'est la fidélité de Dieu. Pasteur Clermont m'a pas donné d'autre choix. Donc, ça va être la fidélité de Dieu. Mais en tant que bon croyant, je vous dirais, tout le monde est d'accord de dire que Dieu est fidèle. On va pas discuter ce matin, on rentre pas dans un débat, est-ce que Dieu est fidèle ou non? On le sait qu'il est fidèle. Mais nos cœurs tortueux en tant qu'humains essayent de trouver dans toute chose la fidélité de Dieu. Parce qu'on va souvent dire Dieu est fidèle à cause que, hier on a entendu des témoignages, n'est-ce pas? On disait Dieu est fidèle parce qu'il m'a amené au Québec. Dieu est fidèle parce qu'il m'a guéri d'une maladie. Dieu est fidèle parce qu'il fait des grandes choses à Mont-Joli. Oui et non. Même si Dieu ne fait pas de grandes choses à Mont-Joli, il est fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ce qu'on voit de lui, mais la fidélité est ce qu'il est. Ce matin, j'ai préparé ma prêche avant toutes les prédications. Pourquoi? Je voulais voir le filon, je parlais avec Pasteur Pierre Véricain, je voulais absolument voir le filon que Dieu allait me donner, qu'est-ce qui allait passer. Et tout le monde a touché un angle différent de la fidélité de Dieu. Et moi, ce matin, je vous dis, il n'y a pas de fidélité sans foi. Je sais que vous l'avez entendu, mais je vous le répète ce matin. Il n'y a pas de fidélité sans foi. La fidélité, c'est d'être rempli de foi. Je suis fidèle à qui et à quoi? Maintenant, le concept de fidélité, c'est plutôt un concept associé à quelque chose ou quelqu'un. Je suis fidèle à ma femme. Je suis fidèle à ma promesse. En tant qu'humain, je ne peux que ça parce que je ne suis pas de nature fidèle.
Ma fidélité doit être associée à quelque chose, à quelqu'un. Quand je regarde les enfants chanter ce matin, je vois la fidélité de Dieu. Quand j'entends un couple qui va célébrer leur 70e anniversaire de mariage, je constate encore que dans leur vie, on voit la fidélité de Dieu. Mais Dieu est fidèle dans les deux extrêmes. Dieu est fidèle dans le jardin d'Éden. Dieu est fidèle à la chute de l'homme. Dieu est fidèle quand il relève la jeune fille Talitha Koumi. Dieu est aussi fidèle quand il laisse décapiter Jean-Baptiste. Les circonstances ne déterminent pas la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Les circonstances sont plutôt pour nous qu'on témoigne de ce qu'on voit de la fidélité de Dieu. Je lis un texte avec vous. Pas besoin de projeter, Francisca, celui-là. Matthieu 5, 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quand on lit ce texte, plusieurs réflexions peuvent venir à l'esprit. Imaginez que Dieu faisait pleuvoir juste sur les justes. Là, on allait dire, nous, on est justes et eux, ils sont injustes. C'est évident. Le soleil levait juste sur les justes et non les injustes. On allait faire deux catégories de personnes. Mais deux choses arriveraient, mais peut-être même plus. On pourrait s'enorgueillir en tant que juste, en disant, regardez, nous, on est justes, regarde ce qu'on a, mais vous ne l'avez pas, vous êtes des injustes. Mais la pire chose qui pourrait arriver, c'est de croire que c'est parce qu'on est juste que Dieu le fait pour nous. On le mérite. Et Dieu va nous montrer une chose fondamentale. Ce n'est pas à cause de vous que je fais pleuvoir sur les justes et les injustes. Ce n'est pas à cause de vous que j'appelle juste, mais c'est parce que je suis juste. Il n'y a rien en nous que Dieu regarde et s'émerveille en disant « Waouh, lui !» Non. À moins qu'il regarde à Christ, on est tous morts. Nous ne sommes pas des non-coupables. Nous sommes des justifiés. Quelqu'un a payé la dette de notre culpabilité. Cette culpabilité, pour comprendre la valeur et l'état dans lequel que nous sommes, regardez le prix qui a été payé. Monsieur le maire, on m'a dit, vous êtes policier. Quelqu'un qui roule à 110 n'a pas le même ticket que quelqu'un qui roule à 220. Il est évident. La profondeur de notre péché, de notre état d'être, il a fallu sacrifier le Fils de Dieu lui-même. La fidélité de Dieu ne change pas. Il faut un sacrifice pour le péché. Et c'est le Fils lui-même qui s'en va. Parce qu'il n'y a pas de bon, même pas un seul. Alors les justes et les injustes, c'est pas nous qui les décidons. C'est Dieu qui décide. Et on n'est que juste par la foi. La foi en qui? La foi en qui? Maintenant, on entend toutes sortes de choses. J'ai la foi en la vie. J'ai la foi dans le destin, c'est le karma. Je vais vous dire quelque chose. Si je ne crois pas dans la bonne chose, même ma foi, elle est vaine. Si je ne crois pas dans la bonne personne, ma foi, elle est vaine. Par exemple, je choisis un mécanicien pour me faire une opération de cœur.
J'ai la foi en toi, tu es capable, je sais que tu vas réussir à m'opérer. J'ai bien beau avoir la foi, je ne me lèverai pas de la table d'opération. Si nous ne mettons pas notre foi en celui qui est le seul et unique sauveur du monde, notre foi, elle est vaine. Et ce matin, j'ai eu beaucoup d'admiration pour votre discours parce que j'ai fait partie aussi de la cour municipale comme constable pendant des années, une autre vie. Et je sais que j'ai vu des juges me dire la même chose. Nous ne sommes pas appelés à témoigner notre foi, nous n'avons pas le droit de le faire. Mais je l'ai toujours dit ce que vous avez dit, mais vous en avez une foi, que vous le dites ou non. Parce que la trace de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Qu'on le témoigne ou pas, qu'on a le droit de le dire ou pas, mais ce que Dieu a mis dans notre cœur, personne ne peut l'enlever. Et vous le savez. Cette fidélité de Dieu, il a tracé une trace divine dans le cœur de l'homme, car il est le créateur de l'homme. Je sais que ce n'est pas à la mode. Je sais que beaucoup pensent autre chose. Mais nous avons une seule vérité. On vient tous du Créateur. Et j'aime bien cette histoire que je vais vous raconter ici, puisque vous ne la connaissez pas. Il y avait une famille où le père était athée, mais vraiment il se disait athée, et la mère était croyante. Et vous savez, dans une maison comme ça, quand les enfants grandissent, la tension, elle est forte, parce que les jeunes, les ados, ils posent des questions. Et à un moment donné, à table, un des enfants se lève et il dit « Maman, je ne comprends rien. Toi, tu tiens fermement à me dire que du jardin d'Éden, Dieu cria, souffla un souffle, et l'homme, et du côté de l'homme, il sort la femme. Et papa, lui, il tient mordicus à nous parler de l'évolution, il dit qu'on vient des singes. Qui dit vrai? » Et la mère, d'une sagesse incroyable, il dit « Mon fils, on ne discutera pas. On va régler ça simple. Moi, je te parle de d'où je viens et papa parle d'où ce qu'il vient. » On choisit notre camp. La foi seule qui va être notre motif. La foi seule qui va être la preuve. Hier, Pasteur Pierre a dit une phrase qui est tellement profonde. On peut donner sans aimer. On ne peut pas aimer sans donner. Ce matin, moi, je veux vous dire, on ne peut pas avoir la foi sans être fidèle. Et on ne peut pas être fidèle sans avoir la foi. Les deux sont intrinsèquement liés. Ce matin, si Montjoly prêche 30 ans dans cette communauté, ce n'est pas sans embûches, ce n'est pas sans difficultés, ce n'est pas sans larmes, ce n'est pas sans pleurs, ce n'est pas sans des rires non plus, ce n'est pas sans la joie, mais encore une fois, qu'il soit dans le bonheur ou dans le malheur, Dieu demeure fidèle. Pour chacun d'entre nous, nous vivons le déversement de la fidélité de Dieu dans notre vie ce matin. Hébreux 11:6 va nous dire « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Or, sans la foi, pas peut-être, il est impossible de lui être agréable. Comment peut-on marcher sans la foi? Là, si on dit qu'on n'a pas la foi, on ne peut pas aller nulle part. On est bloqué là. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce matin, si on prêche la fidélité de Dieu, ce matin, si on avance, si on a comme thème la fidélité de Dieu, c'est que la foi fait partie de votre œuvre.
Quitter le Québec pour aller en Haïti, il faut la foi. Parce qu'on sait fermement qu'on ne va pas changer le pays. Mais on y va par la foi, parce que Dieu nous a envoyés. Moi, tout jeune, quand j'écoutais le témoignage de la femme de Madame Violette, hier, ça m'a rappelé tout jeune, j'avais 7 ans, 8 ans au maximum, une année ou deux avant que je vienne au Québec. Et j'ai fait un songe, moi aussi, qui était terrible, qui m'a fait trembler, puis je vous le raconte. J'étais dans ma chambre, et quand je parle de chambre, je sais qu'on est tous des Québécois ici, et vous pensez ma chambre. Non, non, non. Dans ma chambre, parce qu'on est 4, d'accord? Mais ma chambre. Et je suis seul, je me rappelle en train de jouer à côté de mon lit, et d'un coup, je sens complètement une présence m'envahir. Et je suis effrayé pour un enfant de 7 ans. Et je le vois comme aujourd'hui, un avion qui passe devant moi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'entends une voix qui dit, tu me serviras sur une autre terre que je t'enverrai. Et je cours de la chambre et je vais dire ça à mes parents. Je dis, mais j'ai peur, il y a quelque chose qui se passait en Haïti, à le Vaudou, il y a tout. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai 7 ans. Mais aujourd'hui, je le comprends, la fidélité de Dieu. Mais Dieu est fidèle à 7 ans comme il l'est aujourd'hui. Ce qu'il dit, sa main là, l'accomplit. Est-ce que je savais que je serais à Montjoly? Absolument pas. Je ne savais pas où c'était le Québec, moi non plus. Et je n'avais pas de dictionnaire comme eux. Mais Dieu savait que c'était où et Dieu savait pourquoi qu'il le ferait. Question pour vous. Vous êtes des bons chrétiens. Devrions-nous être fidèles? Et je la repose parce que vous ne l'avez pas compris. Devrions-nous être fidèles? Excellent. Pourquoi? Des bons chrétiens parce que Dieu est fidèle, ok. Pourquoi d'autres? Parce qu'on a la foi, ok. Parce que c'est agréable à Dieu, ok. Ok. Maintenant, on va être honnête. Est-ce qu'on est toujours fidèle? Mais on sait toute la bonne réponse. Notre cœur, mes frères, mes sœurs, les amis, même si on connaît la réponse, si on ne s'expose pas continuellement à cette parole, on échoue tous. Si Christ n'est pas notre sauveur, on échoue tous, même si on connaît la parole, même si on la lit. À moins que Dieu nous connaisse personnellement, c'est fini. Je ne vais pas vous faire peur ce matin, mais je vais vous dire, ce Dieu qui est fidèle, qui est bon, c'est le même qui a englouti la terre. Ce Dieu qui est fidèle, qui est bon, il sait se mettre en colère. Et ça ne touche en rien à sa fidélité. Il est fidèle. On approche devant un petit Jésus, souvent à Noël, j'entends, oh, le petit Jésus, on va aller le voir. Je ne sais pas si je vais vous décevoir, mais il a grandi. Il a bien grandi. Il a tellement grandi qu'il a eu un ministère et qu'il est mort à la croix pour nous sauver. Il n'y a plus de petit Jésus. Nous devons être fidèles pas seulement parce que Dieu est bon. Nous devons être fidèles parce qu'on a la foi en un grand Dieu. Et notre fidélité doit être vue pas seulement à l'Église, mais partout où ce qu'on est. Notre fidélité doit être connue des hommes, que ceux qui croient ou ne croient pas en Dieu. Est-ce que si je vais avec votre travail, ils auraient un témoignage de fidélité de vous? Ou si vous me verrez arriver à votre travail, vous direz à votre boss, ferme la porte, dis qu'on ne le connaît pas. Si tu veux projeter, Francesca, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 4, verset 17.
Écoutez ce que Paul dit. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. 1 Pierre 5, 12. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Éphésiens 6, 21. Afin que vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle, ministre dans le Seigneur. Votre fidélité devant les hommes. Votre fidélité n'est pas un trait de caractère caché que vous sortez quand vous êtes à l'église. Votre fidélité doit être dans vos gènes, dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Vous devez transpirer la fidélité de Dieu devant les hommes et partout ce que vous êtes. On ne peut pas être chrétien le dimanche et autre chose la semaine. Ça, c'est une dichotomie qui ne fonctionne pas. Comme Antipas, dans la demeure de Satan, on reste fidèle. Et cette fidélité, cette foi qui vous anime, elle est de Dieu. Est-ce que vous allez douter des fois? Certainement, je doute. Est-ce que vous allez tomber des fois? Certainement, on tombe tous. Mais le juste, c'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui que Dieu relève tout le temps. Ce matin, je vous demande en vous, je ne peux pas sonder votre cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais en vous, chacun de vous, avez-vous la foi en Dieu? Je sais que ce n'est pas la norme d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas à la mode. Mais malheureusement, il y a un seul nom qui a été donné par-dessus tous les autres noms. Qui peut être sauvé? Le seul nom qui a été donné, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Vous imaginez, il y a un homme aujourd'hui assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Vous imaginez, il y a un homme assis à la droite de Dieu dans les cieux et c'est Jésus-Christ, homme. Alors quand j'entends toutes ces histoires, on peut détruire l'humanité. J'ai dit, il va en manquer au moins un. Rien n'échappe à notre Seigneur. Rien n'échappe à sa toute-puissance. Rien n'échappe non plus à son amour. Car c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné. Je vous partage une histoire qui pour moi est marque de fidélité. Dans Luc 16, pas besoin de tourner, je ne te l'ai pas donné, Francesca. La parabole, en fait, de l'économe infidèle. D'accord, je lis pour vous. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? »
100 mesures de blé, répondit-il. Il dit, prends ton billet et écris 80. Écoutez la suite. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans des moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si on avait un doute, maintenant tout le monde sait qu'il est malhonnête. C'est clair. Ici, on voit le cœur de l'homme sans Dieu. Je vais régler mon problème par moi-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il littéralement commet une fraude. C'est clair. Il enlève une dette qui n'est pas à lui. Monsieur le maire, est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu dois combien de taxes? 2000? Viens vite, viens vite. Efface, on rentre dans l'ordi, écris 1000. Vous êtes d'accord avec moi, demain matin, je me trouve un autre travail. Mais c'est ce qu'il fait. Il fraude. Il mord la main qui le nourrit. Et il le fait en présence des autres. L'homme sans Dieu n'a pas de crainte au mal. Il dit, tu en dois 100, écris 50. Tu en dois 100, écris 80. Pourquoi? Parce que quand je vais perdre ma job, tu m'en dois une, toi. Tu te rappelles? Ce soir, je mange chez vous. Vous imaginez sa malhonnêteté? Vous imaginez comment il est croche? Et Dieu lui dit, moi je te loue. Et le maître partant lui dit, moi je te loue. Tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Tu fais qu'est-ce qu'un être humain ferait? Tu te fais des amis pour les mauvais temps. Dans ce monde, ne vous trompez pas, il n'y a rien pour rien. C'est un cadeau empoisonné. Souvent, on va vous offrir des choses. Assurez-vous que les dons que vous recevez sont de Dieu. Parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés. Et là, il empoisonne tout le monde. Tout le monde. Et eux, ils pensent que, oh, t'imagines, chérie, on devrait 100 mesures de blé, là, on en doit 80. T'as-tu payé? Parle-en pas, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. On vient d'être complice d'un vol. C'est un cadeau empoisonné. Mais le Seigneur ne donne pas comme ça. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Quand Dieu donne, il n'attend pas de vous quoi que ce soit. Quand Dieu vous donne, c'est pas un cadeau empoisonné. Tout est à lui, tout est pour lui et tout est par lui. Il n'est pas comme cet économe qui met de côté chez vous pour venir le chercher après. Mon joli, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Dieu vous a donné et il n'attend de vous et il ne fait suivre son don d'aucun chagrin. Ce que vous recevez de Dieu, ne dites pas « Oh, qu'est-ce qu'il va me demander en retour? » Dieu donne parce qu'il est bon. Dieu donne parce qu'il est amour. Dieu donne parce qu'il est fidèle. Dieu pardonne nos péchés parce qu'il est fidèle. Voici ce que la Bible dit de notre Jésus. Apocalypse 1, 4 et 5. Gens aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui
qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Apocalypse 3, 14, écrit à l'ange de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Apocalypse 19, puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui montait dessus il s'appelle comment? Fidèle et véritable. Quoi dire de plus? Il s'appelle l'Amen, fidèle, véritable. Si vous êtes ici, c'est parce que lui, il le veut. Si vous êtes assis ici, vous avez encore la foi en Dieu, c'est parce que lui a été à la croix, fidèlement. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a point ouvert. Est-ce qu'il avait péché? Il est devenu péché pour. Est-ce qu'on peut s'enorgueillir? Ça serait difficile. Ça serait même impossible. Vous vous demandez sûrement, ça me ramène quoi, moi, d'être fidèle? C'est une question à se poser. Quand on regarde les riches de ce monde qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce qu'on fait, la publicité. Ça fait longtemps que je n'écoute pas la télé, mais je regarde la publicité, on ne montre que des gens de riches. Dans les vidéos, dans tout ce que tu regardes, qu'est-ce qu'on fait la gloire? C'est la richesse. Alors on se demande, on a-tu manqué quelque chose? Absolument pas. Quand on n'a rien d'autre à montrer, on montre qu'on pense qu'il y a de la valeur. Et moi, je vous dis, ce que vous avez aujourd'hui, le témoin fidèle, il est inestimable. Le sacrifice à la croix est inestimable. Quelqu'un qui a payé de sa vie afin que nous soyons sauvés n'a pas de prix. Je sais que c'est la mode, l'évangile de prospérité. Malheureusement, Étienne, je ne pourrais pas le prêcher ce matin. Non, Dieu n'a jamais dit que vous ne serez pas malade, c'est faux. Dieu n'a jamais dit que tout irait bien dans votre vie, c'est absolument faux. Dieu n'a jamais dit être pasteur, c'est être riche, c'est un mensonge. Ce que Dieu a dit, par contre, c'est peu importe ce que tu traverseras, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. C'est sa fidélité qu'il nous promet. Pourquoi je suis malade? Pourquoi pas? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours moi que ça arrive? Tant mieux! La souffrance fait partie de l'appel. Si Dieu, en vous appelant, vous disait ce que vous allez traverser, vous n'aurez jamais répondu à l'appel. Et Dieu est fantastique. Regarde comment Dieu est bon. Il vous appelle et il vous montre la fin. Joseph, vous vous rappelez? Hey, j'ai fait un songe, les gars. Je vais tout vous dominer. T'as compris la fin, Joseph? Maintenant, suis-moi. Qui sera le plus grand d'entre nous? Ah ouais, tu veux savoir c'est qui le plus grand d'entre nous? Ça te regarde pas. Mais toi, peut-être tu vas être décapité. Toi, tu vas mourir à l'envers. Toi, tu vas être jeté dans un chaudron. Mais tout ça pour ma gloire. Ah, ok, Seigneur, mais appelle Pasteur Clermont à la place.
Dieu nous montre la vision. Voilà où ce que je veux avec vous. Mais croyez-moi, le chemin, il est étroit. Et c'est le chemin de Dieu. Dans le désert. 40 ans dans le désert. On fait 40 minutes avec les portes fermées. Fait chaud! 40 ans dans le désert. Face à la mer Rouge. Moïse regarde. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Par où je dois se passer? Mais s'il avait dit à Moïse, tu sais, je vais fendre la mer Rouge, Moïse aurait dit aux Égyptiens, « Hey, regardez ce que je vais faire. On y va à la mer Rouge, vous allez voir. » Non, non, non. C'est Dieu qui le fait. Il ne nous dit pas la fin parce qu'on doit marcher par la foi à chaque jour. Ce matin, les amis, les difficultés de votre vie font partie de l'appel. Les séparations, les maladies, la mort fait partie du ministère. Arrêtez de demander pourquoi, demandez plutôt pour qui. Souvent, on passe à travers des épreuves, c'est pas pourquoi, mais c'est le pour qui compte. Pour qui je suis un témoignage. Et vous savez, les difficultés vont révéler qui vous êtes. Si on secoue une tasse qui a du café, je suis pas un scientifique, je vous le promets, si ça tombe, ça sera pas de l'eau. Ça va être du café. Quand vous êtes secoué, ce qui sort de vous, c'est vous. Oups, je savais pas que je pouvais dire ça, oui, c'est toi. Oups, je savais pas que je pouvais faire ça, oui, c'est toi. Moïse a grandi dans la plus grande civilisation, l'égyptienne, et il se met en colère, une colère démesurée. Et qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas à l'abri. Notre cœur est perdu, les amis. Si vous ne réalisez pas, sans Dieu, vous pouvez commettre le pire des péchés. Si vous n'êtes pas meurtrier, c'est pas parce que vous êtes bon, hein? C'est parce que Dieu est bon. Ne vous félicitez pas d'être bon, mais plutôt remerciez Dieu d'être bon dans votre vie. 30 ans de ministère, Pasteur Clermont, c'est pas 30 ans que tu as été bon, c'est 30 ans que Dieu a été bon envers toi. 30 ans dans une communauté à œuvrer tous les jours. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut le faire. Dieu nous montre sa fidélité dans notre vie parce qu'il nous aime. Dieu nous montre sa fidélité dans notre vie afin qu'on puisse garder la foi. Dieu, c'est ses promesses parce qu'il est Dieu, mais il veut nous montrer aussi qu'il est Dieu. Et comment ce matin, dans ce 30e, on va maintenant à notre tour montrer la gratitude et la reconnaissance à Dieu. C'est important ça. Là, on fait une action de grâce. On est en train de dire à Dieu, parce que tu nous as permis de croire en toi, parce que tu as gardé notre foi, on vient te célébrer une 30e année. On vient de dire que tu es fidèle. On vient dire ensemble, chanter combien tu es bon. Pasteur Pierre disait hier que les célébrants ne veulent même pas dire ou obliger les mariés à se promettre fidélité.
c'est tout simplement qu'ils ne croient pas à la fidélité eux-mêmes. La fidélité n'est pas une mode. La fidélité est un état d'être du croyant. C'est un privilège d'être fidèle à ma femme. C'est un privilège de pouvoir tenir mes promesses, par exemple, si j'en fais un à un. C'est pas un devoir. Je dis pas à ma femme, t'es chanceuse, hein? Je suis fidèle. Je dormirai pas seulement sur le sofa, je vous le dis. Restons une lumière de fidélité dans ce monde perdu. Nous sommes la lumière du monde. Et comment nous allons témoigner cette lumière dans le monde? C'est par notre comportement. Si Pasteur Clermont était un mauvais gars, le maire ne viendrait pas le voir aujourd'hui. Je vous le garantis. Les témoignages qu'on a dans le monde comptent. Les amis, le témoignage qu'on a dans le monde compte. Même si les gens ne veulent pas vous entendre parler de Dieu, même si les gens ne veulent pas entendre vos bondieuseries, même si les gens veulent rien savoir de votre croyance, ils regardent votre comportement s'il est semblable à celui que vous dites que vous suivez. Je vous le garantis. Faites quelque chose de mauvais, vous allez voir. Ah, c'est pas lui qui se dit chrétien? C'est la première phrase qui va sortir. Mais tu savais que j'étais chrétien, pourquoi tu n'es jamais venu à l'église avec moi? Faites attention. Notre comportement compte pour beaucoup. Et ça me touche énormément quand je vois Paul envoyer des gens disant « Timothée, un témoin fidèle ». Quand Paul va dire à Timothée de choisir des hommes dans le ministère, il va dire des hommes capables et... Capable, c'est une chose. Fidèle, c'est une autre. La fidélité de Dieu à travers nos vies doit être palpable. La fidélité de Dieu dans nos paroles doit être présente. Notre foi, nos actions doivent témoigner de la fidélité de Dieu. Ce matin encore, je veux vous rappeler une simple chose. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Est-ce que vous réalisez, sans le sacrifice de la croix, on ne peut pas ce matin parler de Dieu? Paul va dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile, il est vain. La première chose qui m'a touché ici, c'est il est ressuscité et il m'a. Vous savez qu'est-ce qui précède la résurrection? La mort. Si vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas revivre. On crie, oui, il est ressuscité et il m'a ressuscité. Mais rappelez-vous, vous vous rappelez quand vous êtes mort? Vous le rappelez cette journée-là? Vous rappelez la journée que Dieu vous a racheté? Il vous a pris de la mort et vous a passé des ténèbres à la lumière. Si ce n'est pas encore fait dans votre vie, craignez Dieu. Si vous n'êtes pas encore passé des ténèbres à la lumière, craignez Dieu. Et l'histoire de Dominique hier, Anne et le roi, c'est l'image parfaite de la relation avec Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils font la ligne, ils font des prières, ils font des incantations. Ils essaient de charmer Dieu. Comme celui qui joue la flûte et qui pense que le serpent, il va...
Dieu n'est pas un serpent dans un panier. Il pense frotter la lampe et faire des vœux. Non. Non. Reconnaissez que vous êtes pécheur et reconnaissez qu'il est Dieu. Et la petite fille qui traverse tout le monde et qui s'en va sous les jambes du roi, c'est normal. Elle n'essaie pas de le charmer. Elle n'essaie pas d'avoir sa faveur par des actions ou par des choses que je peux mériter. Elle sait qu'elle est reçue parce qu'elle rentre chez son Père. Ce matin, est-ce que vous venez voir votre roi ou votre Père? Elle peut aller s'asseoir sous ses jambes et avoir aucune crainte parce qu'elle est chez elle. Sommes-nous chez nous ce matin? Ou sommes-nous en train de charmer un Dieu par nos offrandes, par nos chants, par nos louanges, par nos versets, par un semblant de je ne sais quoi? Mais je vous dis, ça ne marche pas. La religion est souvent pour monter vers Dieu, mais je vous dis, on ne peut pas arriver par ce tour de Babel. C'est Dieu plutôt qui descend vers nous. On ne peut pas monter. À moins qu'il descende vers nous, on est complètement perdu. La fidélité de Dieu est de Dieu d'abord. La fidélité vient de Dieu et déverse sur nous, qui peut faire en sorte que nous pouvons dire que nous pouvons être fidèles à quelque chose ou à quelqu'un, parce que Dieu a déjà été fidèle pour nous. Si Dieu n'a pas fait ce pas vers nous, nous ne pouvons pas le faire vers lui. S'il ne descend pas vers nous, on ne peut pas monter vers lui. À moins qu'il nous appelle, on ne peut pas le suivre. Ce matin, je vous laisse examiner dans votre vie vous-même. Vous-même. Avez-vous fait ce pas vers Christ? Ou est-ce que Christ a fait ce pas vers vous? Avez-vous entendu sa voix? Il frappe. Si vous entendez, ouvrez. Ce 30e n'est pas seulement une célébration à Montjoly. Ce 30e est une célébration dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est avec nous. Parce que notre Dieu est vivant et il est fidèle. Alors s'il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est, donc il est avec nous. Ce matin, le croyez-vous? Croyez-vous que Jésus est avec nous? Croyez-vous qu'il demeure fidèle à sa parole en tout temps? On va fermer nos yeux. On va prendre un temps de recueillement. On va regarder dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et on va s'examiner nous-mêmes en disant, Seigneur, regarde comme David, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si vous n'avez pas accepté le Seigneur dans votre vie, si vous n'êtes pas passé des ténèbres à la lumière, si vous n'avez jamais entendu cette voix pendant que l'on a les yeux fermés et les têtes baissées, je vous demande de lever la main. Si vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, il n'est pas trop tard. Je vous demande. Dieu est fidèle. Pendant que les têtes sont baissées, vous pouvez lever les mains. On va prier pour vous. Prenez conscience que la fidélité de Dieu est pour nous tous, pour tous ceux qui sont à lui, pour tous ses enfants, pour tous ceux qui lui appartiennent. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'être fidèle dans notre vie.
Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait ici à Montjoly pendant 30 ans. Merci Seigneur parce que sans toi, on sait, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout faire ce que tu veux. Père, merci pour ces 30 années. Merci pour ceux qui ont écouté ta parole. Merci pour ceux qui viennent à toi. Merci pour ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui disent, Seigneur, prends ma vie. Je te l'offre. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je te la donne. Prends-la. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je vais demander à tous les pasteurs de La Bible parle de partout de monter. Pendant que les musiciens jouent en instrumental en arrière, que tous les pasteurs peuvent venir en avant. Les anciens aussi, juste vous approcher. Il va prendre le micro. Je vais prendre le micro pour Sylvain. Un instant. Ce qu'on va faire ce matin, comme je vous ai dit, je suis vraiment honoré d'avoir été avec vous pour amener le message. C'était supposé être Pasteur Jeff. Et hier soir, en relisant mon message, c'était clair que Dieu me demandait de prier pour lui. D'accord? Donc, j'ai demandé, avant que Sylvain donne des nouvelles, j'ai demandé à tous les pasteurs de venir en avant et on va prier pour lui. Parce que dans sa vie, on voit la fidélité de Dieu. Et je vous dis, Dieu est fidèle quand il a commencé et dans ce qu'il vit en ce moment, Dieu demeure fidèle. D'accord? Donc, Pasteur Sylvain va nous donner des nouvelles. Après, je vais demander à toute l'Église de se lever par la foi. On va lever les mains vers le ciel et Pasteur Clermont va prier pour lui une fois que Sylvain aurait donné des nouvelles. En fait, les nouvelles, c'est ça. Il doit continuer à passer des examens avec Dr Côté et puis il attend encore des rendez-vous. Donc, on n'a pas de diagnostic pour l'instant, mais si c'est possible de continuer à prier pour lui. Mais plutôt, moi, c'était plutôt pour dire un mot de la part de Pasteur Jeff à Pasteur Clermont aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a deux absents. Il y a Pasteur Jeff et Carole. C'est sûr qu'ils auraient été ici ce matin avec nous autres si Pasteur Jeff avait été assez bien. Puis il se réjouit avec toute l'Assemblée aussi. Et puis bénit le Seigneur pour les 30 ans de ministère également, les 30 ans de cette Église également. Et puis ce qu'il disait, c'est que pour lui, Pasteur Clermont, c'est un super ami. Il mentionne aussi, puis qu'il remercie le Seigneur de voir la grâce de Dieu qui était à l'œuvre de sa vie dans toute sa vie depuis qu'il est pasteur, de le voir comme étant à la fois un évangéliste et un pasteur hors pair aussi, que ce soit ici au Québec. Puis je pense que tout le monde a pu dire que Pasteur Clermont, c'est un pasteur hors pair. Hein? Et c'est un ami extrêmement fidèle, Pasteur Clermont, à Pasteur Jeff aussi. Puis l'autre chose, c'est qu'il mentionnait qu'il était aussi un évangéliste hors pair également, partout, ici à Montjoly, que ce soit en Haïti également. Et puis, Pasteur Clermont, je vais vous dire un secret, Pasteur Clermont, puis moi, on a le même coiffeur. Mais, par contre, Pasteur Jeff et Pasteur Clermont ont le même cordonnier, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce qu'ils portent le chaussure, le zèle de l'Évangile, que l'Évangile apporte, l'Évangile de paix. Donc, on va te donner la parole, Seigneur. Puis, pour prier, Pasteur oui, Jeff. c'est ça, puis pour Pasteur Jeff. Alors, félicitations de la part de Pasteur Jeff aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va courber notre tête, on va prier pour Pasteur Jeff, pour sa santé. Je vais demander à tout le monde de se lever puis de lever la main vers. OK. Fait que Seigneur Dieu éternel, on vient devant toi, Seigneur, premièrement pour te remercier pour ta bonté
te remercier pour Pasteur Jeff, pour ce qu'il est en tant qu'homme, pour tout ce qu'il a donné aussi pour toi. On sait que lui ne peut pas se vanter de sa fidélité, mais nous, on peut l'exprimer devant toi pour te demander de grâce particulière. Fait qu'on te demande de le bénir là, ce qu'il est, on te demande de le relever. On te demande de lui accorder la santé, Seigneur. On te demande vraiment qu'il puisse voir que tu es toujours à l'action pour lui. Puis, Seigneur, on sait que dans les temps difficiles aussi, tu es présent, tu ne nous abandonnes pas, un peu comme les pas dans le sable, tu nous portes. Que tu puisses le porter, que tu puisses porter son épouse. Et Seigneur, qu'on puisse, encore une fois, chacun d'entre nous, le garder en prière, jusqu'à ce que, Seigneur, que tu le rétablisses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On n'a pas terminé. On va demander à Pasteur Clermont de rester. On va demander à M. Tremblay aussi de s'avancer. M. Tremblay. En fait, on a vraiment été bien reçus, non seulement par vous tous. Ici, on veut dire un gros merci à tous ceux qui ont organisé. On a été vraiment super bien reçus. Félicitations à tous encore pour le 30e anniversaire. Puis en même temps, et à toi et à Brigitte, on veut vous remercier aussi de nous avoir super bien reçus. Puis Pasteur Emmanuel aussi se joint à nous. On vous donne un petit remerciement parce qu'il nous a reçus à la maison, M. Tremblay et moi. Donc, merci beaucoup pour votre accueil et que Dieu vous bénisse. Hey, merci beaucoup. On a remercié tout le monde, mais vous avez tellement été accueillants pour les gens de l'extérieur aussi. Vous avez accueilli chez vous, vous les avez pris dans vos maisons, puis c'était vraiment une bénédiction. Et puis, pour M. Tremblay aussi, il faut continuer à prier parce qu'on s'en va en Afrique au mois de novembre. Ça va être un voyage vraiment exceptionnel. Tu venais-tu avec nous en Afrique? Non, pas cette année. Je vais te donner ça, tu vas pouvoir. Vu que tu restes dans le coin, tu vas pouvoir Mais on va aller en Afrique, puis on va aller aussi voir comment Dieu agit là-bas. Mais c'était une fin de semaine mémorable. C'est vraiment la bénédiction de Dieu, tous ceux qui nous ont honorés. Et puis, que Dieu vous bénisse. Faites attention à vous sur la route. Soyez prudents. On va prier pour toi. OK. Tu veux prier pour moi? OK. Seigneur, c'est un privilège d'avoir Pasteur Clermont, comme dit Pasteur Jeff, parmi nous. Alors, Seigneur, on veut te le remettre. On veut te dire de l'accompagner encore pour, Seigneur, si ta volonté, une autre 30e d'année, Seigneur. Parce que, Seigneur, ton ministère, Seigneur, doit continuer avec la relève. Et comme on a dit pour Pasteur Jeff, on prie pour lui et son épouse, Seigneur. Bénis-le abondamment, bénis cette Église. Bénis l'œuvre que tu fais, Seigneur, par lui, et que ton nom seul soit glorifié. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.